أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Alors, premièrement, cet homme a pour mère, il est le fils de Asma bint Abi Bakr, donc la fille d'Abu Bakr, et son père, donc, c'est Az-Zubayr. Alors, il faut savoir que c'est dans le ventre de sa mère et à l'état donc d'être encore à l'état d'embryon que Abdullah ibn Zubayr va prendre le chemin de l'Hégire de la Mecque jusqu'à Médine, puisque il était dans le ventre de sa mère lorsqu'elle fit l'Hégire. Il n'était pas encore né. Subhanallah. Et sa mère Asma va donc accoucher à proximité de Médine, dans la ville de Kouba, que vous connaissez. La ville Kouba, c'est la ville où a été construite la première mosquée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le nouveau-né ira à Médine juste après sa naissance, comme tous les autres compagnons mecquois du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Cet enfant né lors de l'Hégire sera ensuite présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'embrassera avant de lui mettre dans la bouche une date qu'il avait mâchée et de lui en frotter le palais. La première chose que Abdullah ibn Zubayr mangera sera donc une date mélangée à la salive du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans se réuniront ensuite pour se rendre chez ce premier enfant musulman né à Médine. Ils le prendront avec eux et feront traverser toutes les rues de Médine tout en prononçant les formules du tahlil, la ilaha illallah, et en proclamant la grandeur de Dieu en faisant le takbir, Allahu Akbar. Alors si les musulmans tenaient à montrer le nouveau-né aux habitants de Médine, c'est parce que les juifs de la cité avaient une haine profonde contre les musulmans. D'ailleurs, à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala révélera: ô vous qui croyez, ne prenez pas de confidents en dehors de votre communauté, qui feraient tout pour vous corrompre, car rien ne leur ferait plus plaisir que de vous voir en difficulté. La haine qu'ils vous portent perce déjà dans leurs propos. Que dire alors de celle qu'ils cachent dans leur cœur? Vous voilà donc suffisamment avertis, à vous d'en juger. C'est le verset 118 de la sourate 3. Près de 2 années après l'arrivée des musulmans à Médine, la tribu juive des Banu Qaynuqa trahira ses accords politiques et rentrera dans un conflit armé avec la communauté musulmane. Et donc, depuis que les musulmans s'étaient installés à Médine, les juifs menaient contre eux une véritable guerre psychologique. Ils prétendaient entre autres que leurs devins avaient ensorcelé les musulmans et qu'ils les avaient frappés de stérilité pour qu'ils n'aient pas d'enfants. Subhanallah. La naissance d'Abdullah ibn Zubayr constituait donc un véritable démenti aux allégations des devins juifs de Médine. En montrant le nouveau-né aux habitants de la ville, les musulmans réduisaient à néant leurs stratagèmes et leurs mensonges. Alors à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah n'était qu'un enfant, mais attendu ses liens étroits avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le fils de Asma, Asma étant la fille d'Abu Bakr, Abu Bakr étant le meilleur ami du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donc pu hériter, Abdullah, de toutes les grandes qualités prophétiques, les qualités et principes qui allaient forger plus tard sa personnalité. L'enfant grandit donc très vite et devient un homme sensationnel, un homme dynamique, perspicace et au fort caractère. Sa jeunesse fut surtout marquée par sa pureté, par la chasteté, par la dévotion et un courage hors norme. Vous allez voir que ce compagnon, il a fait des choses exceptionnelles. Paré de ces grandes qualités, Abdullah ibn Zubayr sut frayer son chemin dans cette vie éphémère. Il avait tracé sa voie et comptait la suivre avec une volonté ferme et une foi inébranlable. Alors, à l'âge de 27 ans, Abdullah faisait déjà partie de ces grands héros musulmans qui avaient marqué l'histoire. Il s'était distingué lors de la libération de la Tunisie, appelée à l'époque Al-Ifriqiya, de l'Andalousie et de Constantinople. En Tunisie, Ifriqiya, l'armée musulmane comptait seulement 20 000 hommes, alors que l'armée ennemie avait réussi à mobiliser près de 100 000 combattants.
Lors de cette bataille, les musulmans se retrouvèrent très vite dans une situation périlleuse. Abdullah ibn Zubayr jeta alors un regard furtif sur les forces ennemies afin de comprendre les raisons de leur suprématie. Il comprit que leur force venait de leur commandant en chef, qui était le roi berbère de la région. Ibn Zubayr le vit même en train d'encourager ses soldats à mourir sur le champ de bataille, en combattant avec plus de courage et de ténacité. Abdullah déduisit donc que cette bataille ne pouvait être gagnée par les musulmans que si ce chef intrépide était tué. Mais comment pouvait-on le tuer alors qu'il se retranchait derrière une armée tumultueuse qui écrasait les musulmans tel un ouragan? Seule la témérité de notre compagnon et son intrépidité exceptionnelle pouvaient apporter une solution à ce problème. Écoutez comment il a fait. Abdullah ibn Zubayr appela alors quelques frères d'armes et leur dit « Couvrez-moi, puis attaquez avec moi ». Il traversa ensuite les lignes compactes de l'armée ennemie aussi rapidement qu'une flèche. Lorsqu'il arriva devant le roi berbère, il lui asséna un coup mortel qui le jeta à terre. Avec les soldats qui l'avaient accompagné, Ibn Zubayr se tourna ensuite vers les hommes de la garde rapprochés du roi et les exterminèrent. Lui et ses hommes proclamèrent ensuite la grandeur de Dieu à haute voix. Les combattants musulmans pouvaient maintenant observer un étendard musulman flotter à l'endroit où le roi berbère donnait ses instructions et encourageait ses combattants. Comprenant que la victoire était imminente, les musulmans chargèrent l'armée ennemie à l'unisson, ce qui provoqua la défaite de celle-ci. Lorsque le commandant en chef de l'armée musulmane, Abdullah ibn Abi Sharh, apprit le rôle qu'avait joué Abdullah ibn Zubayr dans la victoire des musulmans, il voulut le récompenser en lui confiant la mission de se rendre à Médine pour communiquer lui-même la bonne nouvelle au calife Othman. Donc ça veut dire que cette période se passait à l'époque du troisième calife Othman. Cependant, l'héroïsme inégalable d'Ibn Zubayr sur le champ de bataille était moindre comparé à sa grandeur dans le domaine de la pratique adorative. Effectivement, ce compagnon était aussi quelqu'un qui était un grand dévot. Donc, en plus de ses qualités militaires, qui auraient pu le porter à la vanité et à l'orgueil, notre compagnon occupait une place éminente au sein des ascètes et des dévots. Il n'était pas influencé ni par ses origines, ni par sa jeunesse, ni par son statut, ni par sa richesse et encore moins par sa force. Rien de tout cela ne pouvait l'empêcher d'être, avant tout, un humble serviteur de Dieu qui jeûnait le jour, priait la nuit et faisait preuve d'une humilité et d'un recueillement qui émerveillait les esprits. Omar ibn Abdelaziz dit un jour à Ibn Abi Mulaika: décris-nous Abdullah ibn Zubayr. Alors Omar ibn Abdelaziz demande ça à Abi Mulaika, et donc celui-ci lui dit: par Dieu, je n'ai jamais vu une âme comme la sienne. Lorsqu'il priait, il oubliait absolument tout. J'ai vu des oiseaux se poser sur son dos et sur sa nuque alors qu'il se trouvait en inclinaison et en prosternation. Les phases de sa prière étaient tellement longues qu'il ressemblait à un mur lors de l'inclinaison ou à un habit déposé sur le sol lors de la prosternation. Une fois, un projectile tiré par une catapulte passa même entre sa barbe et sa poitrine alors qu'il était en ruku'. Et par Dieu, il ne remarqua rien. Il ne tremblait pas. Il n'arrêtait pas sa lecture du Coran et ne s'empressa pas non plus de quitter son inclinaison. Les récits authentiques que l'histoire nous rapporte sur les pratiques cultuelles d'Ibn Zubayr sont de véritables légendes. Pour résumer, nous pouvons affirmer qu'il était un serviteur de Dieu très pieux, à la motivation exceptionnelle. Son jeûne, sa prière, son pèlerinage, ses veillées en prière et sa noblesse d'âme reflétaient toute la grandeur de sa piété. Bref, sa foi profonde en Dieu et sa crainte du Tout-Puissant faisaient de lui un homme d'exception. On interrogea aussi Abdullah ibn Abbas à son sujet. Malgré le désaccord qu'il y avait entre eux deux, puisque Abdullah ibn Abbas était contre les armes
concernant les troubles qui vont apparaître entre les musulmans, alors que Abdullah ibn Zubayr, lui, décidera plutôt de prendre les armes pour s'opposer à la rébellion. Alors malgré ce différend, Abdullah ibn Abbas dira à son sujet: il était un lecteur assidu du Coran, il suivait la tradition, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était soumis à Dieu et il jeûnait pendant les jours de grande chaleur par crainte de son Seigneur. Il était le fils de l'apôtre du messager de Dieu, sa mère était Asma, la fille du véridique Abu Bakr, et sa tante était Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul ne peut donc ignorer son rang si ce n'est une personne que Dieu a rendue aveugle. Alors Abdullah ibn Zubayr avait aussi une grande force de caractère. Il était tellement naturel et franc qu'il était prêt à payer de sa vie le prix de sa franchise et de son intégrité. Lors du différend et des combats qui s'opposèrent aux Omeyyades, Al-Hussein ibn Numayr lui rendit un jour visite pour lui annoncer la nouvelle de la mort de Yazid, le fils de Muawiyah. Ibn Numayr était le commandant en chef de l'armée syrienne envoyée par Yazid pour étouffer la révolte de notre compagnon Abdullah ibn Zubayr. Yani, c'était pas quelqu'un qui était avec lui, quoi. Il lui proposa de l'accompagner au Chem afin qu'il use de son influence dans la région pour inciter les gens à lui prêter allégeance. Abdullah refusa son offre car selon lui, il fallait d'abord punir l'armée du Chem pour les attaques scélérates menées contre Médine dans le but de servir les convoitises des Omeyyades. Il faut savoir que cette armée du Chem avait attaqué Médine et donc avait tué beaucoup de compagnons, subhanallah, et donc cette bataille d'ailleurs elle s'appellera la bataille d'Al-Harra, contre la ville où il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait vraiment une période où il y avait beaucoup de troubles en fait entre les musulmans. Ça a commencé bien sûr dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a vraiment commencé après la mort de Omar et après Othman, ça a vraiment explosé et Ali vraiment ça a fini en bataille. Alors on peut ne pas être d'accord avec Abdullah ibn Zubayr sur ses positions politiques, mais on aurait peut-être souhaité qu'il saisisse cette occasion unique accordée par Ibn Numayr pour instaurer la paix et la réconciliation. Toutefois, qu'un homme s'attache à ses principes et à ses convictions en rejetant et en refusant la tromperie et le mensonge est une chose qui mérite admiration et respect. Alors pendant le siège de la Mecque par Al-Hajjaj, donc Al-Hajjaj ibn Yusuf était un gouverneur omeyyade très puissant. Il assiégea la Mecque où se trouvait Abdullah ibn Zubayr qui lui refusait de prêter allégeance au prince omeyyade. Lors de cette bataille, le temple de la Mecque sera incendié, donc la Kaaba sera incendiée et détruite par des jets de projectiles. Et ce n'est que quelques mois plus tard que le temple sera reconstruit et rénové. Donc sachez que la Kaaba, dans son histoire, elle a été détruite plusieurs fois, notamment lors de batailles. Et la Kaaba que vous avez aujourd'hui devant vos yeux, c'est pas celle construite à l'époque d'Ibrahim et c'est pas celle non plus qui a été à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ça a été construit à l'identique, mais c'est pas les mêmes pierres. Ça, il faut le savoir. Euh, Et donc, Ibn Zubayr entendit, lors du siège d'Al-Hajjaj à la Mecque, il y avait parmi les défenseurs de la cité un grand nombre d'Abyssins qui étaient réputés pour être de très bons archers et des combattants très habiles. Mais lorsque Ibn Zubayr, yani Abdullah ibn Zubayr, les entendit tenir des propos irrespectueux et injustes à l'égard du calife Othman, il les réprimanda et leur dit: par Allah, je n'aimerais pas être assisté contre mon ennemi par des gens qui détestent Othman. Et donc en fait, il voulait dire que les gens qui insultent le calife ne sont pas dignes d'être avec lui. Puis il se passa de leur service, bien qu'il ait besoin d'eux dans cette épreuve. Mais sa cohérence, sa franchise et sa fidélité le rendaient indifférent à la perte de 200 de ses meilleurs archers. Il se sentait obligé de se séparer d'eux à partir du moment où il n'avait plus confiance en eux. Il importait peu à Ibn az-Zubayr que la bataille soit décisive
ou qu'il ait plus de chances d'emporter la victoire avec le soutien de ses archers qualifiés. Pour lui, ce qui était important, c'est d'avoir autour de lui des hommes sincères et dignes. Sa résistance aussi face à Muawiyah et à son fils Yazid était un vrai exploit. Pour notre compagnon, Yazid était bien le dernier qui pouvait prétendre au titre de calife, si tant est qu'il en avait les compétences. La position d'Ibn Zubayr était juste, car effectivement, Yazid n'avait aucune des qualités requises pour devenir calife. Rien ne pouvait justifier sa succession à Muawiyah et rien ne pouvait intercéder en sa faveur au vu des crimes et des vices dont il s'était rendu coupable. Il faut savoir que Yazid, le fils de Muawiyah, était connu pour avoir beaucoup de mauvais comportements. Notamment, c'était quelqu'un qui buvait de l'alcool. On dit de lui que c'était un alcoolique. Comment Az-Zubayr pouvait-il prêter allégeance à Yazid? Après avoir déclaré clairement à Muawiyah son opposition, il réitéra son refus devant Yazid lorsque ce dernier accéda au pouvoir. Ibn Zubayr ne changea pas non plus de position face aux menaces de mort de Yazid. Un jour, il dira même « Je ne prêterai jamais allégeance à un ivrogne ». Il composa même un poème dans lequel il dit « Je ne ramollirai jamais dans ma... Je ne ramollirai jamais dans ma recherche de la vérité, à moins qu'une pierre vienne se ramollir sous les dents. » Donc Ibn Zubayr continuera à assumer la charge du commandeur des croyants depuis la Mecque, qu'il avait choisi comme capitale de son gouvernement, dont dépendaient le Hijaz, le Yémen, Bassora, Koufa, le Khoraïsan, le Chem, sauf Damas. Les habitants de ces cités et de ces régions lui avaient prêté allégeance. Vous avez compris que ce compagnon-là s'était dressé en fait contre les musulmans qui avaient décidé de mettre au pouvoir leurs fils, les gens de leur famille, sans même avoir les compétences qui étaient destinées pour le calife. Donc là, on parle de la dynastie Omeyyade. La dynastie Omeyyade qui commence à partir de Muawiyah. Muawiyah qui sera le calife après Ali. D'accord ? Donc les Omeyyades se montreront tenaces face à lui et le combattront sans relâche. Le plus souvent, Ibn Zubayr sortira victorieux de ces conflits. Les choses changeront à l'époque du calife Abd al-Malik ibn Marwan, qui sera le 5e calife omeyyade. D'accord ? Car celui-ci confiera l'attaque de la Mecque à la pire des créatures, un véritable criminel connu pour son agressivité. Il s'agit d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Alors cet homme-là, c'est des musulmans dont on parle. Donc c'est vraiment grave. Mais à son propos, le prince omeyyade, Omar ibn Abdelaziz, a dit « Si chaque communauté se présentait avec ses péchés et que nous nous présentions avec Al-Hajjaj seulement, le poids de nos péchés serait malheureusement plus important. » Et pour dire que cet homme, Al-Hajjaj al-Thaqafi, était vraiment un grand criminel. Alors Al-Hajjaj va se diriger vers la Mecque, à la tête de son armée et de ses mercenaires. Il va assiéger la cité durant 6 mois. Il va empêcher l'eau et la nourriture de rentrer dans la cité. Et en faisant ça, en fait, il voulait que les gens se désolidarisent d'Abdullah ibn Zubayr, en le laissant seul et pour qu'il puisse ensuite le tuer. La stratégie d'Al-Hajjaj va porter ses fruits, car de nombreux Mécois vont abandonner Ibn Zubayr sous l'effet de la faim. Alors qu'il sera pratiquement seul, et malgré les quelques possibilités qui s'offriront à lui pour sauver sa vie, il décidera d'assumer sa responsabilité jusqu'au bout. Il sera alors âgé de 70 ans, notre compagnon, et il combattra l'armée d'Al-Hajjaj avec un héroïsme légendaire. Pour avoir une vraie et une bonne conception des faits, il est nécessaire de se référer au dialogue qui a eu lieu entre Abdullah ibn Zubayr et sa mère Asma bint Abi Bakr quelques heures avant le combat. Alors écoutez ce dialogue entre les deux. Donc Abdullah va se rendre auprès d'elle et il va lui donner une idée claire et précise de la situation dans laquelle il se trouvait. Et il va lui annoncer le sort inévitable qui l'attendait. Asma, radiallahu anha, va lui dire « Ô mon fils, tu te connais mieux que je ne te connais. Si tu penses être sur la bonne voie,
et défendre la vérité, alors sois patient jusqu'à ce que tu périsses pour celle-ci et ne te livre pas aux enfants des Bani Umayya. Mais si tu sens au fond de toi que tu cherches en réalité un bien terrestre et le pouvoir, alors tu connaîtras le malheur. Tu périras dans l'au-delà, et tu feras périr avec toi tous ceux qui t'auront accompagné et qui seront morts. Abdullah lui dit, ô mère, je jure par Dieu que je me désintéresse totalement de ce bas monde. Je n'ai jamais transgressé le jugement de Dieu, je n'ai jamais été injuste envers quiconque, et je n'ai jamais trahi personne. Asma lui dit, j'espère que je serai consolée par Dieu positivement si tu viens à mourir avant moi ou si je viens à rencontrer Dieu avant toi. Seigneur, accorde-lui ta miséricorde en échange de ses prières nocturnes, de son jeûne pendant les journées de canicule et pour son obéissance envers son Père et envers moi. Seigneur, je te le confie et j'accepte ce que tu as décidé pour lui. Accorde-moi donc une récompense pour la perte de mon fils, Abdullah ibn Zubayr, de la même manière que tu récompenses ceux qui patientent et se montrent reconnaissants. Après cela, Abdullah et Asma s'échangèrent une accolade pour faire leurs adieux. Une heure après, suite à un affrontement féroce dans lequel le rapport de force était déséquilibré, le martyr tomba, sous les coups de ses ennemis. Mais cela n'assouvit pas pour autant la haine d'Al-Hajjaj, qui s'érigea en apôtre de la misquinerie et du mépris en ordonnant la crucifixion de la dépouille mortelle d'Abdallah ibn Zubayr. Vous imaginez? Il va prendre son corps mort et il va le crucifier devant tout le monde à la Mecque. Sa mère, alors âgée de 97 ans, se déplacera sur les lieux pour voir son fils crucifié. Telle une montagne élevée, elle se dressa dignement devant son fils. Frappée par l'opprobre et l'avilissement, Al-Hajjaj s'approchera d'elle et lui dit « Ô mère, le prince des croyants, Abd al-Malik ibn Marwan, m'a ordonné de prendre soin de toi. » Vous avez vu comment c'est abusé? As-tu besoin de quelque chose? Subhanallah. Son fils, il est devant elle, crucifié par lui, il lui demande si elle a besoin de quelque chose. Asma lui rétorquera alors « Je ne suis pas ta mère, mais uniquement la mère de cet homme crucifié, et je n'ai pas besoin de toi. Je souhaite toutefois t'informer au sujet d'un hadith que j'ai entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « Un imposteur et un destructeur surgiront de la tribu de Thaqif. Nous avons certes tous connu l'imposteur. Quant au destructeur, je pense qu'il ne peut s'agir que de toi. » Abdallah ibn Omar s'approcha alors d'elle pour lui faire ses condoléances et pour l'inviter à se montrer patiente dans cette épreuve. Elle lui dit alors « Et qu'est-ce qui m'empêcherait de patienter alors que la tête du prophète Yahya ibn Zakariya a été donnée en cadeau à une prostituée parmi les enfants d'Israël. » Quelle grandeur d'âme de la part d'Asma, la fille du véridique Abu Bakr. Y a-t-il des mots plus forts que ceux prononcés par Asma à l'encontre des hommes qui ont tranché la tête de son fils, Abdullah ibn Zubayr, avant de le crucifier? Certes, la similitude était évidente. Si la tête d'Ibn Zubayr avait été donnée en cadeau à Al-Hajjaj et à Abd al-Malik, la tête du prophète Yahya, alayhi salam, avait jadis été offerte à une prostituée méprisable issue des enfants d'Israël, qui se nommait Salomé. Cette belle comparaison faite par la fille d'Abu Bakr était très réaliste. Et enfin, et on terminera là-dessus, il était finalement normal, avec une mère de cette trempe, que Abdullah ibn Zubayr vive une vie intense et mouvementée, une vie pleine de courage et d'héroïsme et de bonté. Qu'Allah soit satisfait d'Abdullah et de sa mère, que la paix les accompagne dans le cortège des martyrs immortels et des dévots ainsi que des pieux. Amin. Barakallahu fikoum pour votre écoute.